réaliser aussi un travail sur moi, etc. Et puis il y a eu un moment un peu vertigineux où je me suis dit, oups, j'étais franchement pas bienveillante avec moi et je me suis imposé beaucoup de choses. Quel est le regard que tu portes sur la personne que tu étais avant? J'étais pas forcément bienveillante, j'étais très exigeante avec moi-même, mais je porte quand même un regard assez tendre parce que, je m'en veux pas du tout, en fait. Parce que je sais très bien que je faisais tout ça parce que j'avais pas d'autre choix, en fait. J'étais outillée comme ça. J'étais dans une forme de déni, mais c'était un déni pour me protéger, quoi, en fait. D'un côté, moi, j'ai un papa qui m'a abandonnée, littéralement, et de l'autre, j'ai une maman qui m'a élevée toute seule, mais qui voulait surtout pas que je sois en galère dans la vie à cause de ça, et donc qui m'avait un peu portée au nu et qui voulait que je fasse de grandes choses et qui voulait que je sois, tu vois, combattante dans la vie et tout. Sauf qu'en fait, moi, pour la petite fille que j'étais à l'époque, c'était si tu ne corresponds pas à ces idéaux-là de ta maman, elle ne t'aimera pas. Tu sais, quand on est enfant, on comprend mal. Et donc, d'un côté, j'avais tu n'es pas digne d'être aimé, et de l'autre, c'était si t'es pas là-haut, tout là-haut, bah en fait, on t'aimera pas non plus. Donc, tu vois, ça faisait beaucoup. Et donc j'ai mis des œillères pour pouvoir grandir correctement, et j'ai été un bon petit soldat qui accomplit, qui fait les choses aussi grandes que possible, mais ça n'était jamais assez bien, donc j'étais tout le temps un peu malheureuse. Ben, c'est pour ça qu'il y avait ce soulagement quand j'ai eu le cancer. En fait, j'en pouvais plus de vivre sous cette pression-là. C'était pas moi qui la voulais.